Ah oui, j'ai une blague. Que dit un escargot quand il voit une limace? Oh, aventuriste. Salut à tous, moi c'est Mégane, je suis la cofondatrice de Marketing Flow. C'est une plateforme de formation au growth marketing qui est dédiée aux entrepreneurs à impact positif. Aujourd'hui, on a déjà plus de 130 tutoriels qui sont en ligne sur la plateforme. Et en fait, quand on s'est lancé avec Pierre dans l'aventure Marketing Flow, on a vraiment eu cette problématique d'arriver à scaler rapidement la production de nos contenus pour que ce soit le plus automatisé possible et qu'on puisse assez rapidement arriver à un niveau de contenu et une qualité de contenu qui soit toujours au top, mais dans la quantité et avec un rythme soutenu. Pour ça, on a utilisé 3 outils qu'on utilise encore aujourd'hui, qui sont Google Sheets, Miro et Webflow. Alors du coup, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on a fait sur Marketing Flow pour créer, comme vous voyez ici, notre base de bibliothèque avec tous les tutoriels growth qu'on a rédigés avec Pierre. Donc aujourd'hui, il y en a plus de 130 et il a fallu en fait qu'on automatise un maximum, qu'on templatise et qu'on processise pour que on puisse tenir le rythme soutenu de production. Dans cette première étape, du coup, l'idée, c'est de faire une maquette fonctionnelle dans laquelle on va lister tous les éléments qui vont être communs à tous nos contenus. Donc ça va être par exemple un titre, une image, un temps de lecture. Nous, on a par exemple le titre de l'étape 1, le contenu de l'étape 1, le check de l'étape 1, etc. Donc c'est un gros boulot qui prend du temps, mais qui est hyper intéressant et hyper fondamental pour ensuite pouvoir scaler et automatiser le plus possible la production des contenus. Sur les stratégies, les tutoriels qu'on a écrits avec Pierre, les tutoriels growth, on a à chaque fois un titre, on a à chaque fois un temps de lecture, on a à chaque fois une cible, un objectif, un récap, etc. Donc là, je vous mets toute la liste de ce que nous on a fait. Je vous conseille vraiment de le faire vous aussi de votre côté. Donc bon, vous pouvez le mettre sur Notes ou quoi que ce soit, ou nous on le fait directement dans Miro, mais ce qui compte c'est d'avoir la liste. Et ensuite, on passe à l'étape de maquettage. Vraiment, je vous conseille de passer par là parce que d'aller directement dans votre outil CMS pour mettre en forme vos contenus, c'est hyper dur. Alors que passer par cette maquette fonctionnelle, même si c'est pas parfait, les couleurs, etc., on s'en fiche. Le but, c'est juste de placer en fait les différents éléments qu'on a listés juste avant et de voir où est-ce que ça rend le mieux. Donc là, je vous montre, c'est vraiment l'exemple qu'on a fait sur Marketing Flow. Donc je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Ce que j'ai fait, j'ai proposé ces 4 options à Pierre où j'ai disposé tous les éléments qu'on avait pris avant avec un exemple concret, donc d'un tutoriel concret, et on a essayé de voir ensemble où est-ce que ça fonctionnait mieux. Donc là, typiquement, là j'ai mon titre, ici j'ai ma cible, là j'ai mon objectif, là j'ai mon levier, ici j'ai si c'est du contenu emailing, etc. Et ensuite j'ai proposé plusieurs variations. Donc à savoir, est-ce que je préfère mettre une image ici ou pas? Donc là j'ai fait une maquette fonctionnelle sans image. J'ai testé de mettre un petit récap, un bloc qui sera ancré, et donc quand on va scroller, il restera toujours à gauche. Donc est-ce que c'est pas mal d'avoir ça pour guider la lecture? Toujours dans une... nous on fait du growth, donc dans une démarche de growth, c'est d'aider un maximum le lecteur. Et dernière version, j'ai testé en mettant un petit encadré autour, hop, un petit quick check de qu'est-ce qui va se passer dans les étapes, un petit bouton c'est parti, les outils, il n'y a pas d'arrondi autour des angles, mais c'est pas grave, en fait l'objectif c'est juste de se dire où est-ce que je veux placer mes éléments et qu'est-ce qui est le plus facile à lire pour qu'après quand je vais aller intégrer dans mon CMS, on perd pas de temps. C'est assez chronophage, ça prend du temps, mais c'est important et vraiment c'est du temps que vous allez gagner ensuite sur l'intégration et sur le design de votre contenu derrière. Donc normalement à la fin de cette étape, vous avez identifié peut-être 2 ou 3 maquettes fonctionnelles et vous allez vous mettre d'accord avec votre équipe marketing, le cofondateur ou qu'importe la personne qui bosse avec vous sur qu'est-ce qui vous parle le plus, votre contenu, dans quelle maquette il est le mieux visible et il se lit le mieux. Pour choisir, franchement, je vous conseille de prendre l'avis de plusieurs personnes. Il n'y a que ça qui marche, c'est-à-dire que nous, on a toujours une sensibilité, on se dit toujours « Ah bah moi je préfère ça, j'aime bien quand il y a une image, etc. » Donc qui sont notre cible et qui ne sont pas non plus, pour nous dire en fait « Bah moi je préfère ça, là j'aime bien, je garderai ça. » Et en fait, au final, on prend toujours ce que lui a dit qu'il aimait bien, avec ce que lui a dit qu'il aimait bien, on essaie de mixer un peu tout ça pour avoir un rendu assez fluide et assez net, et on se garde une dernière personne qui n'a jamais rien vu et à qui on propose une dernière version avec les remarques de tout le monde. Et voilà, moi je trouve que c'est le plus simple pour faire ton choix. Du coup, l'étape 2, nous on a choisi de passer par un outil qui s'appelle Webflow, qui est un outil de no-code. Donc quand on n'est pas développeur comme nous, c'est hyper pratique, c'est un outil qui est très simple, qu'on peut utiliser vraiment sans compétences particulières, si ce n'est d'être un peu rigoureux. Et en gros, dans Webflow, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle les fonctionnalités de collection. Une collection, c'est quoi? C'est la coquille dans laquelle on va aller ensuite intégrer nos contenus. Donc nous, on a défini, je sais pas si vous vous souvenez, à l'étape 1, des éléments qui vont être communs à tous nos contenus. Donc il y aura toujours un titre, il y aura peut-être toujours une image, peut-être toujours un temps de lecture, etc. Et pour chacun des éléments qu'on a dit qui seraient communs à tous nos contenus, on va aller créer un champ. Donc on donne un nom à notre collection. Donc nous, c'est une collection qui s'appelle stratégie, puisque c'est des stratégies qu'on a mis en ligne. Vous, ce sera peut-être des articles de blog. Et on va aller créer en fait un par un
tous les champs qu'on avait listés dans Miro. Vous retrouvez la cible, l'objectif, le temps de lecture, le process étape 1, process étape 2, etc. Donc j'ai vraiment créé ces champs-là. Et ce qui arrive ensuite, c'est tout simplement d'aller les designer. Et je vais pouvoir venir en fait drag and dropper tous mes éléments et dire bah tu vas aller mettre le titre en haut, juste en dessous tu vas aller mettre le temps de lecture, à côté tu vas mettre la cible, etc. Et vous voyez que bah en fait je retrouve ici la structure que j'avais entre guillemets designée dans Miro. Donc on a créé notre maquette, on l'a intégrée dans Webflow, on a à peu près la coquille, on sait à quoi ça va ressembler visuellement. Bah maintenant faut taper dans le dur, mettre les mains dans le cambouis et produire son contenu. Nous ce qu'on fait avec Pierre, c'est qu'on a vraiment un planning hyper détaillé de quand est-ce qu'on va publier tel contenu. Donc pour vous donner un petit peu une idée, là je vous disais on a mis plein de tutoriels en ligne. Et vous voyez qu'à la fin, voilà, il y en a qui sont programmés dans Webflow, il y en a qui sont en cours de rédaction, d'autres qu'il faut qu'on programme, d'autres qui sont déjà prêts à être vus. Je sais pas comment dire, ce serait notre carte de navigation pour être sûr, et qu'en fait on n'est plus qu'à réfléchir à ça en fait, à créer le contenu. Maintenant que tout est automatisé dans Webflow, il n'y a plus qu'à mettre les mains dedans et à créer le contenu quoi. Du coup, dernière étape, on n'a plus qu'à intégrer nos contenus et à les programmer. On programme tout à l'avance pour être sûr que ça fonctionne bien. Dans Webflow, c'est très simple, on va se mettre au niveau des collections. Et là, vous voyez en fait la liste de toutes les stratégies qu'on a déjà publiées sur notre plateforme. Il suffit simplement de cliquer sur Nouvelle stratégie. Et en fait, on retrouve tous les champs qu'on avait définis à l'étape 2. Donc il n'y a plus qu'à remplir. Donc là, par exemple, le nom, ça serait créer une plateforme de marque. Ici, je viendrai choisir ma cible. Je peux venir choisir mon objectif. Bref, voilà. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Il n'y aurait plus qu'à remplir tous les champs qu'on avait déjà créés à l'étape 2. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer ici sur Schedule pour programmer notre contenu et dire bon bah je veux que ça se publie automatiquement tel jour. Et hop, les mains en l'air, il n'y a plus rien à faire et c'est trop cool. Plus qu'à scaler et à créer masse de contenu pour aller chercher votre cible. Ah c'est ça la question. Ok. Un dernier mot pour la fin. Bah non, mais si vous faites du growth, bah mettez les mains dedans, c'est la seule manière d'y arriver parce que y a que en mettant les mains dedans qu'on y arrive et qu'on sort des trucs cool et en itérant et retestant. Donc voilà, mettez les mains dedans.